senti plutôt décontracté quand vous êtes arrivé. Il y a eu cette vague là de supporters. Vous étiez plutôt décontracté, concentré. Et est-ce qu'à un moment donné, on ne serait pas un peu submergé par l'émotion? Alors peut-être pas vous, mais peut-être vos partenaires. C'est peut-être votre rôle justement. Ouais, je pense que. Alors c'est sûr, quand on est arrivé, on a vu l'engouement qu'il y avait autour du stade et tout ça, l'ambiance, c'était fort. Et ça, on s'en doutait un peu, forcément. Ça fait penser un peu à 2012 quand on est arrivé, c'était le bordel, mais c'est ça, c'est l'ambiance, c'est la CAN. Et après, je trouve que je nous ai trouvé vraiment un peu tendus en première mi-temps. On a eu du mal voilà, dans les contrôles de balles, dans la dernière passe. Puis au final, en deuxième période, ça a été mieux dès la reprise. On a tout de suite pris la possession du. On a pris le match en main, on va dire, et on a réussi à marquer ce but. Et à la fin, on fait une erreur de. Je pense il y avait un peu de fatigue et de la concentration aussi en même temps dans ce but qu'on encaisse. Est-ce que par rapport à 2012, vous sentez qu'il y a énormément d'attentes autour de vous et pourtant on vous sent tranquille, Pierre Emerick? Ouais, c'est sûr, mais je pense que c'est à la force du temps avec l'expérience. J'ai passé tellement d'années maintenant depuis 2012, j'ai l'impression que ça fait super longtemps. Bon, alors c'était pas forcément il y a si longtemps que ça, mais entre-temps, je pense que j'ai gravé quelques échelons. J'ai la chance d'avoir pu progresser. J'ai travaillé énormément, donc appris aussi à gérer toute cette attente autour de moi. Mais bon, voilà, à la base, je suis quelqu'un de tranquille, de cool. Donc j'essaie de rester moi-même et de gérer tout ça et de l'inculquer aussi à certains dans le groupe qui sont peut-être encore jeunes, qui n'ont pas forcément vécu de grandes expériences comme j'ai pu les vivre. Donc ouais, c'est mon rôle un peu de transmettre cette tranquillité un peu à tout le monde. Et j'ai envie de dire également cette fierté d'être gabonais. C'est quelque chose que vous avez toujours eu, il n'y a jamais eu d'indécision dans votre tête, ça a toujours été le Gabon avant tout. Bien sûr. Et ça, on le ressent également et c'est ce que vous essayez de transmettre et les supporters vous le rendent bien. Ça aussi, la fierté, c'est un mot, d'être gabonais, c'est quelque chose. Bien sûr. Surtout en ce moment au Gabon. Surtout en ce moment, voilà, je reçois tellement de messages de plein de monde. Ah, t'as de la chance, la CAN se passe chez toi et tout ça. On sent que ça va être quelque chose de magnifique. Et effectivement, je suis fier d'être gabonais et il n'y a jamais eu d'indécision. Et il y a tellement de monde qui me pose la question, mais pourquoi t'as pas choisi l'équipe de France? Je dis, bah, écoutez, dans la vie, il faut savoir faire des choix. Et dans ce choix-là, à partir du moment où j'ai fait mon choix, j'y suis à 100%. Et comme je dis, ce sont mes origines, c'est mon propre sang, il est gabonais. Donc voilà, vraiment fier d'être gabonais et porter ces couleurs. Sans faire de petites questions de journaliste, des objectifs, on sent que si c'est pas, il faut passer ce quart de finale maléfique. Bien sûr. Voilà, c'est ça, je dirais que l'objectif c'est aller en finale, on aimerait tellement pour le pays. On aimerait tellement, je pense que ce serait vraiment une belle chose pour tout le monde. Et comme je l'ai dit au début de la compétition, nous, notre objectif, c'est d'aller au bout de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'on est chez nous, c'est un avantage. Et pourquoi pas créer l'exploit. Alors c'est sûr, il y a de grandes nations africaines qui sont là, mais je pense que c'est celui qui va y mettre le plus d'envie, qui va le remporter, comme d'habitude. Et je pense que c'est jouable. Maintenant, on a fait un faux pas, mais voilà, on n'est pas non plus mort dans le film, comme on dit. Mais on est encore là. On est encore là, il reste encore ces deux matchs. Et ensuite, on pourra penser à ce quart maléfique. Mais cette fois-ci, si on va en quart, je suis certain qu'on aura toutes les armes pour justement passer ce quart de finale. Vous irez tirer ce fameux penalty là avec grand plaisir, mais 100 fois, j'y retournerai, ça c'est clair, sûr et certain. Pierre Emerick, maintenant vous avez pris une nouvelle dimension également au sein de cette équipe. Quel est votre rôle avec les jeunes un petit peu c'est ça, c'est leur transmettre ce côté, il faut être fier d'être gabonais. Bien sûr. En sélection, on sent ça, c'est votre rôle? Oui, bien sûr, c'est mon rôle. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'attentes à ce niveau-là aussi, dans le groupe. Certains jeunes n'attendent que ça, des petits mots ça peut toucher quand ça vient de moi et ça je le ressens. On m'a fait prendre conscience que voilà, tout ce que je pouvais dire ça pouvait être
important pour eux, à leurs yeux. Donc j'essaye de transmettre un maximum de bonnes choses et bien sûr d'avoir ce côté fier d'être gabonais, ça c'est clair. Voilà. J'ai vu plein de joueurs refuser de venir en sélection, mais moi c'est toujours avec le cœur que je le fais et ça c'est une belle compétition à vivre. Donc voilà. Il n'y a pas de jalousie chez les joueurs qui jouent sur le continent africain ou vers les Européens, parce qu'on sait que c'était pendant longtemps le cas. Wow. La jalousie, non, je pense pas. On a tout ce qu'il faut pour avancer de nous-mêmes. On a de très grands joueurs dans le continent et ça ne fait que progresser. Et comme je dis, plus on va, enfin je prends mon cas en tout cas personnellement, plus on va au haut niveau, plus on ouvre les portes aux jeunes de derrière. Et c'est un peu ça l'objectif, on va dire. Mais il n'y a pas de jalousie par rapport aux joueurs européens et africains. Parce qu'il y a de très grands joueurs africains qui jouent dans de très grands clubs avec des Européens. Dernière chose pour moi, Pierre-Emerick, juste avant la CAN, il y a eu cette histoire de transfert en Russie. Ça vous a amusé? Ça vous a dit « Oh, je suis en Chine, pardon !» Je vais l'emmener. Ça vous a amusé? Ça vous a dit « Oh, c'est rigolo !» Vous aviez réfléchi une seconde ou pas du tout? Sérieusement? Sincèrement, je vais vous dire la vérité, j'étais en vacances et c'est mon frère j'étais en train de dormir. Alors le matin, en général, je dors en vacances. Et mon frère m'appelle. Et je lui dis, pourquoi tu m'appelles aussitôt? Il se passe quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, est-ce que tu as vu la proposition que tu viens de recevoir et tout ça? Je dis, oh là là, je dis, qu'est-ce que tu me racontes encore? Donc forcément, je vais voir sur Internet. Ça m'a amusé, forcément, ça m'a amusé. C'est sûr que ça fait plaisir de voir que les gens sont prêts à mettre autant d'argent sur la table pour vous avoir, mais oui, ça m'a plutôt amusé. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, je fais pas attention. J'ai mes objectifs et mes objectifs restent la priorité. Dortmund, Real Madrid. On est dur ce soir. Dur, vraiment dur. On t'accueille. Direct, première interview. Pas de problème, les gars. Non, mais pour l'instant, Dortmund. Je pense qu'on va arrêter de parler de Madrid. C'est pas le moment de parler de ça, on va dire. Mais surtout que je me sens vraiment bien à Dortmund. Et le challenge est encore plus beau quand on est... Alors c'est sûr, on est un des top clubs, je pense, mais pas vraiment comme ce soit Barça, Madrid ou Bayern. Mais je pense que ça serait beau de gagner des titres avec cette équipe de Dortmund. Et j'espère le faire, tout simplement. Dernière chose, là c'est le premier et c'est le plus sympa. Moi j'ai rencontré un supporter gabonais qui s'appelle Sylvestre Lorachette, qui a fait une chanson sur toi, Pierre-Emerick Aubameyang, le ballon d'or africain. Et donc je voulais savoir ce que ça te fait d'avoir justement ce soutien de ces gens-là qui font des chansons comme il y a pu avoir pendant un temps pour Samuel Eto'o ou pour Didier Drogba, d'être aujourd'hui pour l'Afrique plus que pour le Gabon, le représentant de l'Afrique. Ça fait plaisir forcément, c'est très touchant et ça fait plaisir de voir qu'on fait des musiques pour moi. Et comme je dis, je regardais encore il y a quelques temps un DVD concernant la carrière de Didier Drogba et voilà, d'ailleurs il y a une chanson en son nom, donc aujourd'hui c'est à mon tour et j'espère que demain ça sera pourquoi pas un autre Gabonais qui sera à ma place, mais je suis très fier, très content de tout ce qui m'arrive jusqu'aujourd'hui.